Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Ça fait un bon moment que je vous avais pas fait un tag et j'ai été taguée cette fois-ci par Emash la lectrice pour vous faire le tag End of the Year Book Tag. Donc je commence sans plus tarder. Première question, donc y a-t-il des livres que tu as commencé cette année et que tu dois terminer? J'ai plusieurs livres en fait que j'ai commencé cette année et qui traînent depuis un certain temps, même qu'il y en a un là-dedans que j'ai commencé je pense l'année dernière. Oh my god! Donc oui, ça a fait beaucoup trop longtemps que ces livres-là traînent, il faudrait vraiment que je les finisse et c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste parce que je les avais commencés à un moment que ça ne tentait pas de lire ce style-là tout simplement. Donc je vous présente le premier livre. Il s'agit du livre La Dame de Knox de Sonia Allin qui est le premier tome Le Masque, donc publié chez les éditions Pochette. Donc j'ai lu à peu près 85 pages de ce livre-là jusqu'à présent. C'est une romance historique, donc quand j'aurai envie d'une bonne romance historique, je retournerai vers ce livre-là. Il y a aussi le roman Follow Me Back de Evie Geiger ou Jagger, je sais jamais comment le prononcer, qui m'a été envoyé en fait par la collection R Canada. J'ai lu à peu près 75 pages de ce livre-là. Encore une fois, bon, celui-là, j'avoue que j'embarque comme plus ou moins, mais tout le monde me dit que la fin est genre malade. Donc, il faudrait vraiment que je m'attelle puis que je me dise, Tania, faut que tu finisses ce livre-là parce que il paraît que la fin, c'est comme hallucinant, là. Et dernier roman, celui-là que je traîne depuis très longtemps. Il s'agit du troisième tome de la série Phobos de Victor Dixon qui m'avait aussi été envoyé par la collection R. Franchement, on dirait que j'ai de la misère dans ce temps-ci. Mon dieu, je m'en veux, collection R Canada, de vous faire vivre ça. Mais ouais, c'est ça. Ce livre-là, je l'ai traîné, j'ai tout fait, j'ai eu à peu près 75 pages, celui-là aussi, donc on dirait que c'est une manie chez moi d'arrêter à 75-85 pages de lecture puis de plus continuer parce que j'aime ça, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à lire, mais voilà, c'est une méchante grosse brique par exemple celui-là, c'est peut-être pour ça qu'il m'a un peu découragée, mais en plus le tome 3 sort genre là, mais tome 3, c'est tome 4! Tome 4, voilà, c'est ce que je disais, tome 4 sort genre là, fait qu'il faudrait vraiment que je le finisse. Question numéro 2, maintenant, as-tu un livre d'automne pour t'aider à passer en fin d'année? Genre, je vais dire un peu comme Emash quand elle a répondu à cette question-là, si on veut parler ici d'un livre qui m'aide à passer de l'automne à l'hiver ou de faire la transition, genre un livre que je relirais tout le temps, non. J'en ai pas. Je me suis rendu compte que j'ai pas de style particulier pour une saison particulière en fait là. Je vais être genre à lire autant de la romance en hiver qu'en été, que je vais lire, je sais pas moi, des thrillers, peu importe, j'en lirai pas juste comme des romans d'horreur à l'Halloween, je vais lire ça en plein printemps, je sais pas, mais j'ai pas de livre comme particulier pour une saison, fait que non, puis en plus moi relire un livre, on s'entend-tu qu'avec une palle maintenant de comme plus que 400 livres, ben j'ai pas le temps de relire un livre. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie que tu attends toujours? En fait, celle-là, je crois que c'est un vœu comme un peu fou que ce livre-là sorte avant la fin de l'année parce que l'auteur a pratiquement confirmé le fait qu'il sortirait sûrement plus en 2018 finalement qu'en décembre 2017, mais j'ai encore espoir parce que selon Goodreads, il n'a pas changé de date de sortie. Donc c'est le livre The Chase de Elle Kennedy qui est le tout nouveau, en fait le premier tome de sa toute nouvelle série qui est Briar Hockey en fait, donc c'est le nom de l'université, c'est la série spin-off à la série Off Campus, donc c'est ma série préférée, vous le savez, j'espère, en tout cas j'espère. Fait que ouais, j'ai comme vraiment hâte que ça sorte ça, puis là de savoir que ça va sûrement sortir en fait l'année prochaine, je suis un peu déçue, à la limite comme frustrée, mais j'ai pas le choix d'attendre. Question numéro 4 maintenant, quels sont les 3 livres que tu veux lire avant la fin de l'année? Ça, c'est comme un peu de me faire une genre de mini-poll avant la fin de l'année quand on s'entend qu'on est au mois de novembre en ce moment et que c'est comme faire ma poll de décembre à peu près, là, parce que j'en ai pas fait au mois de novembre. Fait que ouais, je vais vous en dire 3. Je garantis tellement pas que ça va être lu avant la fin de l'année, mais je vous les présente quand même. Avant la fin de l'année, j'aimerais donc lire premièrement le livre Corps et âmes de Marjorie Deslafont, publié chez les éditeurs Réunis, qui m'a envoyé ce roman-là. Sincèrement, il m'attire énormément. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de le lire. Donc j'espère que ça va pouvoir être fait avant la fin de l'année 2017.
Un autre roman qu'il faut vraiment que je lise, et ça c'est parce que ce livre-là est sorti cet été, c'est une sortie que j'attendais comme... Genre c'est une de mes sorties que j'attendais de l'année. On s'entend, puis je l'ai pas lu encore. Il s'agit du livre Fallen Air de Erin Watt, qui sont les auteurs Elle Kennedy et Jen Frederick. Donc c'est le 4e tome de la série Royals. Donc non, je ne l'ai pas lu encore. Honte à moi. Parce que vous connaissez pas tant en fait cette série-là, mais vous allez la connaître bientôt. 2018. Mais ouais, faut vraiment que je le lise. Et dernier roman que j'ai pas encore avec moi, mais que je sais que je vais avoir bientôt entre les mains, en fait, c'est le livre Tourmenté de Maxime Poulain, qui est le premier tome de sa série L'Entremonde. Donc Max, si tu vois cette vidéo, oui, je veux lire ton livre avant la fin de l'année. Peu importe, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas de style de lecture selon une année, ben un moment de l'année en fait. Donc ouais, ton livre, il va être lu avant la fin de l'année 2017, je te le garantis. Je passe maintenant à la question numéro 5. Donc, est-ce qu'il y a un livre que tu n'as pas lu et qui pourrait devenir ton livre préféré de l'année? Donc, c'est un livre qui vient à peu près juste de sortir, je crois bien, genre hier, quand je tourne cette vidéo-là. C'est le livre, en fait, La loi d'attraction, qui est le 3e tome de la série Hades Engsman de Tilly Cole. Donc, je vous avais parlé des 2 premiers tomes de la série que j'ai lus cet été, environ, début de l'automne. C'est cet été, en fait, cet été. Donc, oui, j'ai totalement adoré cette série-là. C'est une série, pour moi, je crois, qui est vraiment coup de cœur, quand même. Donc, ouais, le 3e tome pourrait sûrement être un coup de cœur, lui aussi. Et finalement, 6e et dernière question, donc est-ce que tu as déjà commencé à faire des plans de lecture pour 2018? Je vous avouerai que non, surtout en ce moment avec ma panne de lecture qui dure depuis 2 mois. Je suis plus en gros questionnement par rapport à mon année 2018, surtout par rapport à tout ce qui est service presse, les lectures, les polls que je vous fais. On dirait que c'est rendu plus une habitude sur la chaîne que vraiment comme... On dirait que ça m'oblige à lire, que ça m'oblige à lire des fois des choses que j'aimerais lire autre chose, mais que je fais, ben faudrait que je lise ça avant. Fait que je suis en gros questionnement en fait en ce moment, surtout depuis 1 an. Maintenant ça fait maintenant 1 an que j'ai fini d'étudier, en fait que j'ai fini mes études, que j'ai commencé à travailler, puis je me rends compte que, veux pas, le monde des adultes, ben c'est pas partout comme le monde des étudiants. Fait que c'est ça, j'aimerais ça être capable de lire ce que j'ai envie de lire, quand j'ai envie de le lire. Donc, ouais. Je suis en gros questionnement par rapport à ça. Fait que non, j'ai pas de plan en tant que tel pour 2018. Je suis en questionnement à savoir par rapport à mes lectures à 2018. Mais non, j'ai pas de plan et de choses qui s'en viennent de genre préparer pour 2018 encore. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire, donc... Est-ce que vous avez des plans pour la fin de l'année 2017? Des plans pour le début de l'année 2018? Dites-moi tout ça. Et je vous dis en passant, si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas. Moi, j'ai trouvé vraiment génial. Ça fait vraiment un wrap-up de ma fin d'année qui s'en vient. Fait que j'aime bien ça, comme voir. Je me dis, hey, j'ai pas lu ça encore. Faudrait que je le lise. Fait que ce tag-là, il était juste parfait pour moi à ce moment-ci de l'année. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous tente. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!